La peur du manque empêche plein de femmes d'affaires de réussir leur projet. Mais en fait, la peur du manque, c'est quoi? C'est juste une illusion. Puis, la peur du manque, au pire, si tu manques d'argent, si tu manques de temps, si tu manques quelque chose, tu vas pas mourir. Je m'appelle Fallon Jean, je suis entrepreneur depuis 15 ans. Je suis coach certifié en PNL depuis un peu plus de 6 ans et ça me fait grand plaisir de te parler d'une de mes plus grandes peurs. La peur du manque. J'ai des entreprises depuis que j'ai 18 ans. Et quand je me suis mis à faire beaucoup d'argent, j'ai développé, sans m'en rendre compte, une peur du manque. Il va se passer quoi si je manque d'argent pour payer mes employés, si les employés quittent, si les clients quittent, puis je sais plus quoi faire avec tout ça. Et tranquillement, pas vite, c'est devenu une peur qui devenait un peu incontrôlable, qui me créait un stress immense. C'est pourquoi c'est facile pour moi maintenant de comprendre mes clientes quand ils me disent « j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur que mon projet fonctionne pas, j'ai peur de tout perdre finalement ». Ben moi, je l'ai vécu. J'avais tellement peur de tout perdre que je l'ai vécu. Je me suis pas rendue à la faillite. J'ai réussi à trouver des stratégies avant ça, mais j'ai quand même tout perdu. Mon duplex, ma voiture, ma deuxième voiture, ma compagnie, j'ai tout fermé. Ça m'a coûté super cher. Puis en plus de tout perdre, ben j'étais pas juste à zéro. J'étais à moins 100 000. Fait que j'avais tout perdu d'un pas pire niveau quand même. Puis tu sais quoi? Ben je suis pas morte. Je suis encore là. Il y a plein de leçons qui sont sorties de tout ça. J'ai fait énormément d'apprentissage et j'ai énormément grandi en tant que femme et en tant que femme d'affaires. Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que l'argent que j'avais perdu, les business que j'ai fermés, ben ça enlevait absolument rien à la valeur de la femme que je suis. Bon, là c'est drôle quand je te le raconte. Si je recule de 7-8 ans, je trouvais ça pas mal moins drôle. Mais il reste que ça fait quand même partie de la game. Les échecs font partie du succès aussi. Donc aujourd'hui, je te donne 3 trucs pour comprendre que la peur du manque, c'est juste une illusion. Et quand tu apprends à mieux gérer ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu apprends à maîtriser tes pensées, c'est beaucoup plus facile d'avancer malgré la peur du manque. Parce que ça se peut que ça revienne de temps en temps, c'est très normal. Premièrement, valider la racine. Pourquoi tu veux faire de l'argent? Pourquoi tu veux être en affaires? Comme un arbre, les racines font pousser des fruits. Donc, si le fruit, le résultat que tu veux, c'est faire plus d'argent avec ton entreprise, mais que la racine, c'est j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de pas en avoir assez, j'ai peur de tout perdre, ben c'est sûr que ça fait pousser des fruits qui sont un peu anxieux, tu sais. Donc, quand les racines, c'est des racines de j'ai envie de vivre l'abondance, j'ai envie de pouvoir me gâter, j'ai envie de passer du temps avec ma famille, puis pour ça, j'ai envie de faire plus d'argent, ça crée pas du tout les mêmes résultats. Donc, quand tu penses à ton chiffre d'affaires, quand tu penses au manque ou à l'argent ou à l'abondance, prends le temps d'aller voir c'est quoi la racine. Parce que quand c'est ancré dans une racine de peur, ça crée plus de peur. Quand c'est ancré dans des racines solides d'abondance, de bien-être, de bonheur, de contribution, ça crée des résultats sur le long terme. Ça fait du bien pour toi. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de bonheur. Le deuxième truc, l'argent, c'est juste de l'énergie. Oui, c'est des morceaux de papier, mais tu cours pas toute ta vie après des morceaux de papier. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent crée de l'énergie qui te permet de te sentir libre, qui te permet d'aller chercher des nouveaux employés, développer des nouveaux produits, ouvrir des nouvelles compagnies, contribuer à plus grand que toi. Mais l'argent, ce n'est que de l'énergie. Fait que si autour de toi, ce qui circule, c'est « Ah, mais là, tout d'un coup que j'en perds, tout d'un coup que je m'en fais voler, tout d'un coup que j'en ai pas assez », c'est pas tout à fait la bonne énergie qui va te permettre d'en créer plus. Au contraire, ça crée un blocage. Imagine, si tu étais de l'argent, est-ce que tu irais vers la personne qui est comme là, dès que je pogne l'argent, je la cache dans un trou puis je la laisse plus jamais sortir? Ou tu irais vers l'autre personne qui est comme wow, quand je vais recevoir de l'argent, je vais l'utiliser pour en faire plus, pour pouvoir manifester plus, pour voyager, pour m'amuser, pour créer de l'impact. Bien sûr que tu choisirais la personne qui va t'utiliser dans quelque chose de le fun, dans la création de bonheur et non pas te faire enfermer dans la peur de perdre. Donc, assure-toi d'être dans la bonne énergie pour attirer de l'argent et faire circuler l'argent pour pouvoir la multiplier au lieu de créer un blocage de peur, de manque. Mon troisième truc, au pire quoi? Si tu manques d'argent, si tu manques de temps, si tu manques de ressources, si tu manques d'employés, ben au pire, tu vas pas mourir. Quand tu tombes dans le manque, c'est souvent parce que tu as programmé ça, tu as visualisé ça sans t'en rendre compte, ou tu étais tellement synchronisé sur tout d'un coup je manque d'argent, tout d'un coup je manque d'argent, tout d'un coup je manque d'argent, et c'est exactement ce qui est arrivé dans ta vie pour te prouver que tu sais quoi? Ben au pire, tu vas pas mourir, et au mieux, tu vas avoir beaucoup d'apprentissage de ça, qui vont te permettre de grandir, qui vont te permettre de faire des choix. Parce que c'est dans les contrastes que tu peux créer une vie qui te ressemble. Quand tu vois ce que t'aimes pas, ce qui te convient pas, ça te permet de faire des meilleurs choix pour qu'est-ce que tu veux vraiment.
Alors, je te répète les 3 étapes. 1, valider la racine. C'est quoi ton désir de faire de l'argent? Pourquoi c'est important pour toi? Deuxièmement, l'argent, c'est de l'énergie. Rappelle-toi de ça et assure-toi d'être dans la bonne énergie pour attirer vers toi. Et troisième, au pire quoi? Au pire, tu vas apprendre de cette erreur-là, qui est pas une erreur pantoute, qui est un apprentissage, puis tu peux pas atteindre le succès si tu n'as jamais vécu des échecs, des apprentissages à travers tout ça. C'est comme ça que tu vas atteindre ton plein potentiel. Et un petit rappel pour toi, plus tu vas t'approcher de ta vie de rêve, plus les peurs vont augmenter. Fait que quand tu t'approches de ton plus grand rêve de vie, bien sûr que la peur du manque arrive, bien sûr que la peur de pas être à la hauteur augmente, c'est très très normal et c'est un indice que tu es exactement à la bonne place. Alors, continue d'avancer malgré la peur. Ben, parfois, mettre un genou à terre, ça fait mal, mais ça nous permet de grandir. Puis, tu sais quoi? C'est tellement beau ce qui t'attend. Continue d'avancer malgré tout ça. Alors, je veux te lire dans les commentaires. Dis-moi, lequel des 3 tu as le plus besoin de valider? Est-ce que tu as besoin de valider tes racines? Valider l'énergie qui circule de toi parce que l'argent, c'est de l'énergie? Ou de te comprendre que, ben, tu sais quoi, au pire, il va y avoir des apprentissages dans tout ça. Alors, lequel des 3 est-ce que tu as envie de travailler? Et bien sûr, tu peux toujours télécharger mon outil gratuit pour continuer ton évolution.